Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Que tu sois catalan, merengue, colchoneros, bref, que tu sois amoureux du football, tu dois t'abonner à cette chaîne. Donc les gars, j'espère que vous allez vous abonner en masse, en masse, en masse. Et surtout, le plus important est que d'activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. Parce qu'on va enchaîner. Nous sommes à une semaine pile de la reprise des 5 grands championnats. Donc aujourd'hui, on va parler de Barcelone. On va parler du mercato du FC Barcelone. Il y a beaucoup de choses à se mettre sous la dent. Donc il y a beaucoup de bonnes nouvelles aussi. Et des très bonnes nouvelles aussi pour les supporters. Donc on va commencer par la première bonne nouvelle. Selon Fabrizio Romano, Jean-Claire Todibo à West Ham. Prêt avec option d'achat de 40 millions d'euros, clause de revente incluse. Le Barça recevra 8 millions d'euros la saison prochaine. Comme vous le savez, le Barça avait vendu Jean-Claire Todibo à l'OGC Nice, donc ils avaient réussi à négocier un pourcentage à la revente de 20 millions d'euros. Donc Jean-Claire Todibo va quitter l'OGC Nice, la Côte d'Azur, pour l'Angleterre. Donc le Barça va recevoir 8 millions d'euros. Donc une aubaine pour le club catalan quand on sait les finances du club qui sont un peu catastrophiques. Ces derniers temps, les dirigeants du club catalan se concentrent sur les ventes. Il y a beaucoup de joueurs qui vont quitter le club catalan parce que l'entraîneur Hansi Flick ne compterait pas sur eux. Malheureusement, il y a une petite mauvaise nouvelle pour les supporters sénégalais. Généralement, les supporters du Barça, parce qu'on aurait tous aimé que ce joueur reste en Catalogne et s'impose comme un titulaire en puissance. Donc, d'après Fabrizio Romano, le Stade Rennais a envoyé une offre de 10 millions d'euros au FC Barcelone pour Mikayil Ngor Faye. Malheureusement, il va quitter le club, on le sent tous. On a vu les matchs de la pré-saison où il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu. Donc, Hansi Flick apparemment ne compte pas à 100% sur lui. Donc, le mieux pour lui, c'est un jeune joueur. Il a besoin de progresser. Il a besoin d'avoir beaucoup de temps de jeu. Donc, le mieux serait d'aller dans des clubs comme le Stade Rennais, comme Monaco, qui vont jouer des Coupes d'Europe. Apparemment, le Barça veut négocier un pourcentage à la revente ou bien une clause de rachat. C'est mieux de négocier une clause de rachat parce qu'il peut performer. Il va le récupérer pour le mieux vendre ou bien il s'impose au club. Comme je vous l'ai dit, les dirigeants du club catalan se concentrent sur les ventes. Ils veulent dégager beaucoup de joueurs, surtout des joueurs qui gagnent beaucoup d'argent au niveau salarial. Donc, selon les informations qu'on a eues, l'Atlético Madrid accélère pour Clément Lenglet. Simeone a donné son feu vert pour l'opération. J'espère qu'il va partir pour de bon et qu'il sera très loin de la Catalogne. Donc, Clément Lenglet qui gagne 12 millions d'euros brut chaque année. Donc, il pèse lourd dans les finances du club catalan. Donc, j'espère que ce sera un transfert sec. Il ne faut pas faire de cadeaux, surtout à l'Atlético Madrid. Toujours concernant les ventes en Catalogne, donc selon Sport, le FC Barcelone et Bournemouth négocient le transfert de Julián Araujo. Bournemouth est prêt à payer les 10 millions demandés par le Barça. Il y a eu une avancée, une grande avancée. Donc Julián Araujo qui lui aussi n'a pas eu beaucoup de temps de jeu durant la pré-saison, il ne s'est pas montré. Apparemment, il ne convainc pas l'entraîneur Hansi Flick. Donc, il va sûrement partir. Donc, d'après les échos qu'on a eus, le FC Barcelone aussi est en train de négocier un pourcentage à la revente. Donc, ça fait du bien de négocier ces genres de pourcentage. Donc, le joueur peut exploser en première ligue, surtout dans des clubs comme Bournemouth. Quand tu exploses à Bournemouth, donc Arsenal tape à la porte, Chelsea tape à la porte, Manchester United tape à la porte. Donc, c'est mieux de négocier des pourcentages à la revente. Concernant toujours les ventes, Victor Roque n'est pas une exception. Donc, il va sûrement partir. Donc, selon l'actualité Barça, lors d'une réunion hier, Deco a indiqué à André Curie que Victor Roque devait quitter le FC Barcelone. L'agent enverra les diverses offres reçues pour son joueur au club. Donc Victor Roque va sûrement partir. Lui aussi, franchement,
Ça fait mal de le voir partir comme ça. Donc la manière, le comportement que le Barça a eu envers Victor Roque n'est pas exemplaire. Donc le joueur va sûrement partir. Il a refusé l'Arabie Saoudite 2 fois. Donc il y a la Lazio qui avait envoyé une offre. Il y a des clubs de la première ligue aussi. Donc on verra ce qui va se passer sur ce dossier. Donc on espère qu'il va briller ailleurs et qu'il va revenir au club pour tout casser. Après les ventes, les gars, comme vous le savez, le FC Barcelone a reçu de l'argent de la part d'une autre association. Donc, Libero a été dégagé. Donc, pour cet argent, le FC Barcelone se rapproche de la fameuse règle du 1 pour 1. Donc, après cette règle, je pense que le FC Barcelone va donner tout pour Nico Williams. D'après les informations qu'on a eues, la piste n'est pas morte. Tant que Nico Williams n'a pas pris sa décision et parlé publiquement, le FC Barcelone continuerait à intensifier les réunions, les appels et les discussions avec son agent. Donc, d'après les informations qu'on a eues en interne, le club est confiant quant à l'arrivée de Nico Williams. Il y a des discussions quotidiennes avec son agent qui sait que le club est au 1 pour 1. Donc, je ne sais pas si c'est de la com ou pas, mais avec ce club, on ne peut pas croire à 100%. Donc, j'espère que Nico Williams va venir. S'il vient, ça va être très difficile pour les autres équipes. Franchement, avoir Nico Williams, Dani Olmo, Lewandowski, Rafinha, Lamine Yamal, franchement, ça va être une saison de ouf pour les supporters du Barça. Concernant toujours le dossier Nico Williams, apparemment le Barça a trouvé une alternative à ce dernier. C'est en la personne de Kingsley Coman du Bayern Munich. Donc Kingsley Coman qui a travaillé avec Hansi Flick au FC Bayern. Ils ont d'ailleurs gagné tous les trophées possibles au Bayern en 2020. Donc ils ont gagné la Ligue des Champions. D'ailleurs, Kingsley Coman était le buteur lors de la finale contre le PSG, contre son ancien club. Donc, selon FF Polo, le Barça apprécie la qualité de Coman et le fait d'avoir travaillé avec Flick au Bayern. Même s'il y a des doutes en raison de son historique de blessures, il est l'alternative de Nico Williams. On espère tous, avant tout d'abord, que Nico Williams va signer au Barça, mais on a des doutes que Nico puisse venir. Mais Kingsley Coman, franchement, je ne doute pas de ses qualités. S'il est à 100%, donc il peut faire du mal sur le côté gauche. Mais ces derniers temps, il est plus présent à l'infirmerie qu'aux pelouses de football. Donc attention au Barça de ne pas faire une grosse bêtise. Quand on sait qu'au Barça, il y a beaucoup de joueurs qui se blessent, à l'image de Pedri, de Frenkie de Jong, d'Araujo, qui sont tous à l'infirmerie. Aïe, 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 franchement, j'espère que ce sera un prêt sans option d'achat. Donc là, tu ne prends pas de risque. Mais comment au Barça, dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord pour commande au Barça. Les gars aussi, j'avais oublié, félicitations à Fermin Lopez, à Pau Cubarsí, à Eric Garcia pour leur trophée de champion olympique. Franchement, l'Espagne, c'est la meilleure nation avec l'Argentine actuellement du monde. Donc l'Espagne, ce qu'ils sont en train de faire, c'est extraordinaire. Donc ils ont gagné la France aujourd'hui 5 buts à 3 après prolongation. Donc un match incroyable avec un Fermin Lopez incroyable. Ce mec, c'est une machine de but. C'est un milieu de terrain, mais il marque but sur but. Franchement, il est attiré par les buts. Donc Fermin Lopez qui ne veut pas prendre de vacances. Selon Sport, Fermin Lopez ne veut pas prendre de vacances et veut jouer contre Valence dans une semaine. Donc, j'espère que le club va le forcer à prendre des vacances au moins 2 semaines. Donc, pour qu'il revienne frais et qu'il aide le FC Barcelone aussi à remporter des titres. Parce que, ouais, la saison est très longue. Il y a aussi Eric Garcia qui a confirmé qu'il va rester au Barça cet été. Il vient de le confirmer. Donc, Eric Garcia, malheureusement pour les supporters catalans, il va rester au club. Donc, on aura beaucoup de défenseurs. C'est pour ça que je vous dis que Mikayil Ngor Faye, le plus important pour lui, c'est d'aller trouver un autre club et avoir beaucoup plus de temps de jeu. Donc, ça va lui faire du bien pour aussi être appelé à la sélection sénégalaise. La présentation de Daniel Olmo aussi était aujourd'hui. Franchement, une très belle présentation. Donc, Daniel Olmo qui nous dit:
C'est un rêve devenu réalité, tellement heureux d'être à la maison. Donc, il a été formé au Barça, il est parti très vite, très tôt, franchement très jeune, au Dynamo Zagreb, mais il est revenu. Malheureusement, le Barça l'a acheté 60 millions d'euros. C'est ce qui fait un peu mal. Mais il est revenu. J'espère qu'il va tout casser cette saison et qu'il va aider au Barça à gagner beaucoup de titres, surtout la Ligue des Champions et la Ligue. Il a aussi lancé un message à toutes les autres équipes de la Liga et européenne. Donc il nous dit, nous sommes Barcelone, nous devons rivaliser pour tous les titres. Nous sommes prêts. Franchement, une mentalité que j'aime, une mentalité d'acier. Franchement, Dani Olmo, j'aime ces genres de messages. J'espère que tu vas réussir au Barça parce qu'il y a beaucoup de supporters qui étaient contre ta venue. Donc, on espère que tu vas réussir et tu vas aider ton club de cœur à être au toit de l'Europe. Donc, les gars, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de vous abonner et on se donne rendez-vous demain pour le débrief de Manchester United, Manchester City.